Alors Bonjour Gérald, ce Gérald matin, Cardiac. vous allez vous pencher sur un autre sujet non moins concernant, c'est l'augmentation du nombre de rappels de produits alimentaires pour risque de listériose. Alors il va falloir nous redonner la définition de cette maladie pas vraiment nouvelle, il me semble. Ah, pas vraiment nouvelle, c'est une bactérie, c'est la Listeria monocytogenes. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça se multiplie, que ce soit dans la presse, vous ouvrez votre radio, dans Télématin, on en parle. Il y a des rappels de produits, de fromage, de l'eau, de charcuterie. En fait, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie, alors qui est relativement rare. Elle n'a pas l'air sympa. Mais alors. en tout cas, les cas. Non, elle n'est pas très sympa. Bon, ceci dit, vu au microscope, les bactéries ou les virus, c'est Oui, jamais c'est très jamais très sympa. beau, hein. C'est jamais très, très chouette. Mais il y a quelques rares cas sévères, notamment chez les femmes enceintes et chez les gens immunodéprimés. Et c'est quand même responsable de 350 à 400 cas recensés chaque année. Et c'est la deuxième cause de décès par intoxication alimentaire en France. Donc, c'est Oui. pas rien. Donc, ça reste une maladie, même si les cas pathologiques sont rares, ils peuvent être sévères et notamment quand on est à risque. Et c'est une bactérie qu'on trouve de partout. En fait, c'est une bactérie qui n'apparaît pas comme ça. Elle est de partout. Elle est notamment dans le tube digestif de pas mal d'animaux, les ovins, les bovins. Elle est présente naturellement dans leur tube digestif. Donc, on voit bien tout le cercle alimentaire avec ces animaux qui sont abattus, qu'on va manger. Ils passent dans des ateliers de transformation. Il suffit qu'il y ait une petite faille d'hygiène, un mauvais lavage, un mauvais lavage des mains ou des surfaces pour découper la viande, etc., ou traiter le fromage qui ne serait pas ou mal pasteurisé, par exemple, pour que ça soit une faille dans laquelle cette bactérie va rester. C'est même pas s'engouffrer, puisqu'elle est là, mais elle ne serait pas détruite et elle va rester dans les produits de consommation. Vous nous dites, docteur, qu'elle est partout, cette bactérie. Il y a quand même des aliments où elle se développe un peu plus. On la retrouve davantage. Il y a des aliments un peu plus à risque, mais c'est vrai qu'elle est partout. Alors, quand on regarde les aliments les plus fréquemment contaminés, il y a une liste assez classique avec notamment des produits laitiers. On parlait de fromage, les produits laitiers ou les fromages qui ne sont pas pasteurisés. Vous savez, la pasteurisation, c'est cette technique, on chauffe les aliments très vite sur une très courte durée, de façon à tuer justement les moisissures, les bactéries, les virus. Donc, mais il y a c'est meilleur le lait cru. certains fromages, Ouais, le lait oui, cru, bien sûr, mais est plus à risque. Donc. c'est à risque, de même que tout ce qui est cru. C'est-à-dire que la charcuterie ou les viandes qui seraient un peu crues ou avec des produits comme les produits de la mer, par exemple des coquillages, on la trouve de partout, on la trouve aussi dans les sushis, coquillages, par exemple. les sushis, les Est-ce que sashimi, le fait etc. de congeler, ça tue la bactérie? Alors, il faut respecter la chaîne du froid. C'est pour ça qu'il ne faut jamais décongeler et recongeler, parce que le fait de congeler, ça fige surtout les choses. Mais si on décongèle et qu'on recongèle, eh bien, ça va repermettre la croissance de la bactérie. Donc voilà un peu cette liste. C'est plutôt les charcuteries, les fromages et les produits laitiers, mais ça peut concerner absolument tous les aliments. Et alors, quelles sont les conséquences concrètement pour la santé? Alors, j'allais dire, pour des gens qui ont un bon système immunitaire, il n'y a pas beaucoup de conséquences. En revanche, il y a une catégorie qui a parfois un système immunitaire, forcément, quand on est enceinte, il faut protéger le bébé. Et on sait que les femmes enceintes sont très à risque de faire des cas de listériose grave. Voilà pourquoi, quand on a de la fièvre et qu'on est enceinte, il faut toujours consulter son médecin, parce que même un petit syndrome grippal, on a l'impression que c'est pas grand-chose, un petit trouble digestif, un peu de fièvre, des courbatures, on se dit, tiens, c'est un petit virus. Quand on est enceinte, attention, il faut vraiment consulter parce que ça peut nécessiter des antibiotiques et rapidement. Je vous donne quelques conseils. Allez-y. On se lave soigneusement les mains. Pour l'éviter. Ouais. On maintient la température à 4 degrés du réfrigérateur. On ne garde pas les restes plus de 3 jours parce que c'est une espèce de bouillon de culture. Et puis vraiment, quand on est à risque, immunodéprimé, sous chimiothérapie ou les femmes enceintes, on fait attention à ce qu'on mange et on évite notamment tous ces fromages à pâte crue, pâte molle, etc. Toutes les règles de base d'hygiène, ce que vous nous Exactement. rappelez On nettoie régulièrement. bien le frigo. Voilà, Rappel conso, notamment. regardez, c'est Oui. le gouvernement qui fait ça, rappelconso.gouv. Ça permet tous les jours de voir la liste, les rappels les de lots. consommation et pas que la listériose. Merci beaucoup, docteur. Bon,